Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ervan, j'espère que vous allez tous super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et oui, ça faisait un petit moment, ça fait je crois quasiment une petite semaine qu'il n'y a pas eu de nouvelle vidéo et on reprend avec une vidéo tous les 2 jours. Et pour être sûr de ne louper aucune nouvelle vidéo qui est publiée sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, ça soutient la chaîne et comme ça vous êtes notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et puis également d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous êtes sûr de ne louper aucune vidéo. Et puis j'en profite, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît et que vous avez appris des choses, à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, c'est pour le référencement de la chaîne. Donc un grand merci à toutes les personnes qui le feront. Bon, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on est là pour voir ensemble comment créer sa première campagne d'acquisition en search sur Google Ads. D'ailleurs, je dis sa première campagne, mais en réalité, même pour les gens qui sont habitués à faire des campagnes d'acquisition sur Google Ads, je vais vous donner quelques tips qui vous seront bien utiles. Donc même si vous avez déjà l'habitude, n'oubliez pas de regarder quand même la vidéo, histoire d'être sûr de ne louper aucune info qui peut être pertinente pour votre acquisition publicitaire sur Google Ads. Bah écoutez, j'espère que vous êtes prêts. On est parti aujourd'hui une grosse vidéo de prévue, je sais pas exactement combien de temps elle va durer, peut-être une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, on verra bien. Et j'en profite parce que là je vois qu'on est du coup le 14 décembre, mes coachings jusqu'au 24 décembre, donc pendant encore 10 jours. Mes coachings sont, au lieu de 100 € l'heure, sont de 75 € l'heure. Donc si jamais vous êtes intéressé pour soit débuter sur Google Ads ou alors avoir un œil peut-être un petit peu plus aguerri sur vos campagnes, vous donner des conseils d'optimisation et des stratégies publicitaires et également de Google Optimize si vous voulez faire du coup de l'A/B testing de page, de l'A/B testing même ou même de la personnalisation de page en fonction de la provenance du trafic de vos campagnes Google Ads, n'oubliez pas, mes coachings Google Ads sont donc à la place de 100 € l'heure, de 75 € l'heure jusqu'au 24 décembre. Et pour toutes les personnes intéressées, je vous mettrai évidemment le lien dans la description de la vidéo. Et puis vous avez évidemment un appel gratuit de 30 minutes, histoire de vous présenter un petit peu, de comprendre ce que vous voulez sur Google Ads, quels sont vos objectifs et quelles sont aussi vos connaissances. Donc écoutez, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, le lien du coaching dans la description de la vidéo. Bref, je pense avoir fait à peu près le tour, ce dont je voulais vous parler en introduction, et puis on est directement parti. Alors, pour toutes les personnes qui, suite à cette vidéo, vont vouloir créer un compte Google Ads pour se lancer sur de l'acquisition publicitaire sur le réseau de recherche Google, quand vous allez créer un compte, vous allez devoir activer le mode expert. En fait, de base, quand on crée un compte Google Ads comme ça, à partir de rien, sans compte administrateur, on a 2 options. Soit on configure notre compte en mode intelligent, soit en mode expert. En fait, c'est très simple, le mode intelligent, si vous voulez, donc quand vous n'êtes pas en mode expert, ça va être un petit peu du pilote automatique. Vous allez en fait définir vos objectifs commerciaux et les emplacements où vous souhaitez diffuser de la publicité, donc vos annonces publicitaires à Google. Et après, Google va se charger du coup de la création des campagnes et de l'achat des mots-clés. Donc là, on est vraiment en full pilote automatique, on a le contrôle sur absolument rien et on n'a malheureusement pas accès à des outils comme le Keyword Planner. Et du coup, vous devez obligatoirement activer le mode expert, donc on peut voir juste là, hop, activer le mode expert sur votre compte Google Ads. Et si vous passez par un compte admin, le mode expert sera directement activé. Donc en fait, dans le type de compte, ce sera directement en compte Google Ads et non pas en compte pour les campagnes intelligentes. Aujourd'hui, on se focus vraiment sur la création de campagnes. Là, je vous ai parlé du mode expert parce qu'on va en avoir besoin pour tout ce qui est outils de planification de mots-clés, création des campagnes, achat de mots-clés, etc. Mais pour toutes les personnes qui débutent vraiment sur Google Ads, qui n'ont jamais créé de compte publicitaire sur la plateforme, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours pour justement créer un compte clean de A à Z et éviter donc toute forme de suspension sur Google Ads. Je parle notamment de la création d'un profil de facturation, un profil de paiement ainsi que les moyens de paiement éligibles à Google Ads pour éviter n'importe quel motif de suspension. Donc écoutez, si jamais vous êtes intéressé pour créer un nouveau compte Google Ads de A à Z qui est éligible au règlement Google pour éviter toute forme de suspension avec un profil de paiement qui est bien configuré, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours dans la description de la vidéo. Et avant d'aller plus loin du coup dans la création d'une campagne, je voulais vous présenter le site sur lequel je vais faire de la publicité aujourd'hui, histoire que vous compreniez mieux les mots-clés que je vais acheter par rapport aux produits qui sont disponibles dans le catalogue du site, ainsi que la thématique globale du site. Voici la bête, du coup c'est un site qui s'appelle Stressless. Bon, comme son nom l'indique, c'est un site qui est là pour du coup déstresser et pour libérer du stress. Et pour ça, nous avons mis en avant un catalogue de produits basé sur les balles anti-stress. Donc il y a plein de couleurs et de modèles de balles différentes. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail, par exemple une page produit. Bon là il y a une mise à jour du coup de White Bundle, du coup la couleur des prix ont sauté. Je vais corriger ça parce que ça me stresse en fait. A few moments later. Tac, et normalement du coup on est bon, c'est parfait. Voilà du coup la thématique du site. Voici du coup un petit peu
plus en détail à quoi ressemble le site. On a quelques bullet points qui pourront nous aider à faire du coup un petit peu de copywriting dans les annonces textuelles qu'on va mettre en place. Très bien, maintenant que vous êtes au courant de la thématique du site ainsi que des produits disponibles dans le catalogue du site, eh bien commençons à rechercher les mots-clés qui vont être pertinents par rapport à la thématique du site et les produits qu'on propose. Comme je vous l'ai dit, on va donc maintenant rechercher les mots-clés qui vont être pertinents par rapport à notre catalogue et à la thématique du site. Donc on va aller dans outils et paramètres, on va aller dans planification et planification, enfin outils de planification des mots-clés, autrement appelé le Keyword Planner. Comme je vous l'avais dit, cette option est uniquement disponible si vous avez activé le mode expert sur votre compte Google Ads. C'est pour ça que j'ai vraiment fait une aparté en tout début de vidéo parce que c'est vraiment un outil qui va être primordial pour la création d'une campagne d'acquisition sur le réseau de recherche. Donc on clique sur outils de planification des mots-clés. Si vous avez du coup votre compte en anglais, eh bien ce sera le Keyword Planner. On va cliquer sur trouver de nouveaux mots-clés pour commencer notre mot-clé principal. Donc pour nous ça va être balle anti-stress. Évidemment, vous pouvez du coup changer la langue dans laquelle vous allez du coup cibler le mot-clé. Donc imaginons que vous allez vous placer sur un marché anglophone, et bien vous allez mettre ici anglais. Et également ici, vous allez pouvoir cibler les zones géographiques que vous voulez cibler via vos mots-clés. Donc nous, on va rester uniquement en langue française, donc en français, et on va uniquement cibler la France. On va cliquer sur obtenir des résultats. Donc évidemment, moi je mets balle anti-stress parce que évidemment c'est en rapport avec mon site. Imaginons que je vends des montres connectées. Et bien au lieu de balle anti-stress, je vais mettre montre connectée. Hop, comme ceci. Voilà, et donc là du coup, on a des résultats en fonction bien, du mot-clé principal qu'on a tapé, donc qui est montre connectée. Nous, on va se remettre sur balle anti-stress. Avant de vous parler du coup plus en détail des données qu'on va pouvoir récupérer, je voulais faire un petit point concernant du coup les outils pour récupérer des mots-clés. Alors, en réalité, il existe vraiment un tas d'outils pour récupérer des mots-clés, mais moi j'utilise en principal le Keyword Planner de Google Ads. Tout simplement parce que les données qui vont nous être indiquées bien, par l'outil de planification des mots-clés, ce sont des données qui sont directement ressorties de la base de données Google Ads. Et donc en termes de mesures et de données, on pourra avoir rien de plus précis bien que directement des données tirées des bases de données de Google Ads. C'est pour ça que c'est vraiment mon outil préféré. Alors il en existe plein, il existe par exemple SEMrush, Keyword Everywhere, il existe vraiment un tas d'outils, mais si vous commencez, que vous débutez sur Google Ads, restez sur le Keyword Planner, c'est le plan le plus sûr. Et il y a également une option dans le Keyword Planner qui n'existe pas sur les autres outils de planification des mots-clés comme SEMrush, Keyword Everywhere, Ubersuggest par exemple. Vous allez pouvoir faire une prévision des impressions et des clics par rapport à un coût par clic défini dans un plan de prévision, un plan prévisionnel, et également du coup définir votre budget journalier et voir le nombre d'impressions et de clics en prévision que ça pourrait vous rapporter. Enfin bref, c'est vraiment un outil extrêmement puissant qui tire des données directement de la base de données de Google Ads, donc quelque chose d'extrêmement précis. Vous ne pourrez pas avoir de données plus précises que le Keyword Planner. Également, vous allez pouvoir faire du coup des plans prévisionnels par rapport à tous vos mots-clés. Donc c'est pour ça, ne vous égarez pas dans d'autres outils, restez sur le Keyword Planner. C'est un outil qui est premièrement gratuit et deuxièmement, c'est un outil qui vous indiquera des données qui seront le plus justes et le plus fidèles possible à la réalité puisque c'est directement des données tirées bien, de la base de données de Google. Donc rien de plus précis et rien de plus juste. On dirait que je travaille chez Google et que j'essaie de vous vendre l'outil. Mais non, mais vraiment, genre c'est vraiment, il n'y a pas mieux en fait. Alors revenons du coup à notre Keyword Planner. Pour commencer, bien sur la colonne de gauche, on a du coup les mots-clés. Donc balle anti-stress. On a ensuite sur la colonne de droite le volume. Alors nous, ce qui va plus nous intéresser, ça va être le nombre moyen de recherche mensuelle. Ça va être le nombre de personnes qui recherchent mensuellement le mot-clé. Et cette moyenne se fait par rapport aux données rapportées à Google durant les 12 derniers mois. Évidemment, la période ici, vous pouvez la changer. Moi, je vous conseille de rester donc sur les 12 derniers mois. On a également du coup un coût par clic moyen qui nous est indiqué juste là. Si on configure le coût par clic sur notre mot-clé balle anti-stress à 20 centimes et qu'une annonce est affichée en lien et relatif au mot-clé balle anti-stress et qu'un internaute clique sur cette annonce, bien son clic va nous coûter 20 centimes. En gros, c'est la définition du coût par clic. Les enchères en haut de page en fourchette basse sont de 15 centimes et les enchères en haut de page en fourchette haute sont de 41 centimes. Ça veut dire que 15 centimes, c'est le montant minimum qu'on va devoir attribuer à notre mot-clé pour être affiché en haut des résultats de recherche. Et la fourchette haute, donc c'est le coût par clic qu'on va définir si on veut que nos annonces soient affichées dans la grande majorité du temps tout en haut des résultats de recherche. Donc évidemment c'est assez logique, mais plus vous allez avoir de volume de recherche mensuel, plus vous allez pouvoir vous positionner sur des coûts par clic assez bas. Donc
plus sur la fourchette basse. Prenons un contre-exemple pour anti-stress objet, donc on a des volumes de recherche mensuels qui sont de moins de 2000 recherches par mois. Et bien vu qu'on est sur des volumes de recherche qui sont beaucoup moindres que les balles anti-stress, donc l'idée pour récupérer un minimum de trafic sur ce mot-clé, c'est plus de se positionner sur la fourchette haute. Donc ça évidemment c'est un raisonnement qui se veut logique et pertinent. Mais on va éviter d'aller dans la conjecture et on va pouvoir, grâce à, comme je vous l'ai dit, à un plan prévisionnel, en fait définir un coup par clic avec les mots-clés qu'on va ajouter à un plan. Donc on va sélectionner balle anti-stress, on va sélectionner objet anti-stress, boule anti-stress, anti-stress objet. On va pouvoir aussi sélectionner par exemple balle déstressante, boule déstressante, balle relaxante, hein, ça peut être plutôt intéressant. On va pas créer de nouveaux groupes d'annonces. Alors en réalité, grâce au plan, vous allez pouvoir en fait directement créer vos campagnes à partir d'un plan que vous allez pouvoir créer. On va juste utiliser le plan pour faire un prévisionnel par rapport au coup par clic qu'on va assigner à nos mots-clés. La seule chose qu'on va changer ici, ça va être l'expression exacte au lieu de la requête large. Alors on verra plus tard dans la vidéo les correspondances et les types de correspondances par mots-clés. Du coup, je vous conseille tout simplement de mettre expression exacte. Ça va être du coup la concordance de mots-clés qu'on va principalement utiliser dans cette vidéo. L'expression exacte, ça va vraiment être la correspondance de mots-clés qu'on va principalement utiliser dans la vidéo d'aujourd'hui, voire même qu'on va totalement utiliser en fait dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est la correspondance de mots-clés que je vais vous conseiller d'utiliser parce que pour moi c'est la plus pertinente. En fait c'est un entre-deux entre la requête large et le mot-clé exact. Mais vous savez quoi, pour pas vous embrouiller parce que c'est pas vraiment le moment d'en parler, restons juste sur l'expression exacte et je vous expliquerai au moment de créer les campagnes quels sont du coup les trois types de correspondance et à quoi correspondent-elles. On va du coup ajouter ces mots-clés pour créer un plan. Hop, donc normalement ça va du coup ajouter nos mots-clés à un plan. J'ai juste vu qu'il y avait du coup différentes variantes de notre mot-clé initial qu'on va pouvoir du coup tester. Donc par exemple joue anti-stress et il y avait également boule anti-stress. On va rajouter ces deux mots-clés, on va obtenir les résultats. Donc on peut voir que joue anti-stress et boule anti-stress, ça va être plutôt intéressant, donc on va se positionner dessus. On a aussi joué anti-stress, alors là c'est une variante qui est relativement proche de la nôtre, du coup on va pas forcément la mettre. Donc voici du coup les différents mots-clés qu'on va ajouter à notre plan, on n'a pas besoin d'aller plus loin, on va se contenter de jouer anti-stress, boule anti-stress, jouer anti-stress et anti-stress jouer, ça suffit largement, donc on va ajouter à notre plan. Très bien, maintenant qu'on a ajouté du coup une quinzaine de mots-clés, ce qui va largement suffire, surtout qu'on a des volumes de recherche mensuels qui en tout représentent à peu près je pense aux alentours des 40 000 recherches mensuelles si on cumule tous nos mots-clés, pas besoin du coup d'aller chercher plus de mots-clés qu'on a du coup autant de volume, mais ça on le verra plus en fin de vidéo grâce aux campagnes d'acquisition. En fait plus tard, grâce aux termes de recherche qui vont être ciblés par vos mots-clés, vous allez pouvoir trouver de nouveaux mots-clés à ajouter à vos campagnes. Très bien, donc ensuite on va aller dans mots-clés enregistrés, comme ça on va avoir du coup un petit listing des différents mots-clés qu'on a ajoutés à notre plan. Et donc on peut voir, comme je vous l'ai dit, qu'au niveau des recherches, entre 25 000 et 62 000 recherches mensuelles sur toute l'année. Donc là c'est plutôt bien, on a une liste de mots-clés qui se veut assez différente. On va ensuite cliquer sur prévision, un petit clic molette histoire de laisser du coup cette page affichée. Donc nous voici ici sur un prévisionnel des mots-clés avec les différents mots-clés qu'on a enregistrés dans notre plan. Et juste là on a du coup l'onglet avec du coup l'intégralité de nos mots-clés, mais surtout ce qui est intéressant, ce qui va nous servir, ça va être les enchères fourchette haute et les enchères fourchette basse. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Alors première chose dans ce prévisionnel, c'est qu'on va pouvoir modifier la stratégie d'enchère entre maximiser les clics et enchères au CPC manuel. Le but est très simple, pour un budget quotidien qu'on va allouer à nos campagnes, le but avec cette stratégie d'enchère, c'est d'enregistrer le plus de clics possible dans la journée par rapport à notre budget. Mais moi je suis plutôt un utilisateur du CPC manuel, vous allez voir pourquoi juste après quand on créera nos campagnes. Donc on va se mettre en CPC manuel et on va appliquer la stratégie d'enchère. Le seul problème avec cette stratégie d'enchère dans le mode prévisionnel, c'est qu'on ne va pas pouvoir modifier le budget quotidien alloué à nos mots-clés. Ce qu'on pouvait faire par exemple avec maximiser les clics. Voilà, vous allez le voir ici, on va pouvoir par exemple définir, imaginons qu'on est sur du 50 € de budget publicitaire par jour. Notre plan va du coup s'adapter en fonction du budget quotidien qu'on a alloué à nos campagnes. Mais malheureusement, dans le cas où on sélectionne l'enchère au CPC manuel, on n'a pas la possibilité de choisir le budget quotidien. Donc là du coup, on est sur un budget quotidien de 34 €, ce qui correspond à 860 € par mois pour l'ensemble de nos mots-clés. Ça va être du coup le budget minimum qu'on va devoir du coup assigner à nos campagnes, pour être sûr de ne passer à côté d'aucune impression. Dans le plan prévisionnel, comme je vous l'ai expliqué, on ne pourra pas changer cette valeur. En fait, ça va nous permettre d'avoir un indicateur plus ou moins fiable, de nous dire que, imaginons qu'on se met sur par exemple le mot-clé balle anti-stress. Je rappelle pour ce mot-clé là, la fourchette basse est à 15 centimes. On va se mettre du coup à 15 centimes. Et en gros là, ce qui est intéressant, c'est que même avec 15 centimes, donc même si on se positionne sur la fourchette basse de notre mot-clé, on va quand même récupérer
un nombre d'impressions très conséquent. Moi j'utilise vraiment le plan prévisionnel uniquement pour savoir à partir de quel moment, plus ou moins, eh bien, on peut se permettre de baisser, de diminuer notre coût par clic maximum pour nos mots-clés. Par exemple, je vous donne un exemple, si on se met aux alentours des 5 centimes, vous allez voir que le nombre d'impressions sera ridicule. Là, pour 5 centimes par clic, on ne récupère que 271 impressions par mois, alors que je le rappelle que le nombre d'impressions mensuelles pour ce mot-clé-là est de 27 000. En fait, ça peut quand même nous donner une marge, une grandeur, pour savoir à partir de quel moment de baisser le coût par clic maximum, ça n'est plus vraiment intéressant. Donc dans notre cas, je pense qu'on peut se mettre aux alentours des 15 centimes. Donc ensuite, on va du coup sur notre tableur, le tableur que je vous mettrai évidemment dans la description de la vidéo. On va mettre balle anti-stress, ici dans notre mot-clé. Volume mensuel, ici on va mettre 27 000. Coût par clic, on est du coup sur 15 centimes. Et ici, on va avoir du coup une colonne qui s'appelle CA clic prévisionnel. Le chiffre d'affaires que va générer chaque clic, donc encore une fois c'est du prévisionnel, il va être calculé en fonction du taux de conversion qu'on va assigner à notre prévisionnel, ainsi que la marge nette par unité vendue. Ce qui va en fait nous donner une valeur par visiteur. Donc en fait cette valeur elle est calculée de façon très simple. Pour 100 personnes qui vont aller sur notre site, une personne sur 100 va acheter un produit. Et chaque personne qui va acheter du coup notre produit va nous rapporter 10 €. Ce qui nous donne une valeur par visiteur de 10 centimes. Donc dès qu'on dépasse les 10 centimes de coût par clic, le CA prévisionnel par clic sera négatif, ce qui est normal. Bon, pour avoir un petit peu du coup testé cette boutique pendant 1 ou 2 semaines, eh bien je n'avais pas un taux de conversion de 1%, mais de plus de 2%. À part si vous avez déjà lancé votre boutique sur un autre vecteur d'acquisition, eh bien on n'est pas censé savoir à l'avance quel va être le taux de conversion de notre boutique. Une boutique en e-commerce, c'est en moyenne 1,17% de taux de conversion. Et après, ça va vraiment dépendre évidemment de votre marché. On peut voir que sur par exemple les marchés agroalimentaires, eh bien on est sur des taux de conversion aux alentours des 3%, sur la santé et la beauté 3%, les jouets 2,43%, donc là c'est notre domaine d'activité. Quoique en réalité notre secteur d'activité va être un mix entre du coup les jouets et également du coup tout ce qui est lié à la santé, puisqu'on a du coup des bienfaits antidéstressants et anti-anxiété. Vu qu'on est sur un prévisionnel, autant créer un prévisionnel qui se veut assez pessimiste, comme ça si on a des changements par rapport aux données qu'on a indiquées ici, ce seront des changements qui vont tendre plus vers un changement positif plutôt que négatif. Parce que imaginons qu'on met ici directement 2% de taux de conversion au lieu de 1%, mais qu'on se retrouve au final avec 1%, notre prévisionnel sera un petit peu faussé. Donc on peut voir que ce mot-clé là n'est pas vraiment rentable. Donc là on a un différentiel de moins 5 centimes. Mais encore une fois, vu qu'on est sur quelque chose de pessimiste, on va s'autoriser une marge d'erreur. Alors là je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations entre le prévisionnel de mots-clés, entre les différents tests qu'on peut faire pour estimer à partir de quel moment on peut se permettre de baisser le coût par clic de nos mots-clés et également le tableau prévisionnel qu'on a vu juste avant. Il y a eu beaucoup d'informations et je sais que pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, vous êtes peut-être un petit peu perdu avec tout le flot d'informations que j'ai pu vous donner maintenant. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires de la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Et il faut savoir que du coup dans le prévisionnel qu'on a fait ici, on a du coup attribué un coût par clic à nos mots-clés en fonction du prévisionnel qu'on a vu juste avant. Mais encore une fois, en fait, c'est un petit peu du bidouillage parce qu'on ne peut pas vraiment assigner un budget quotidien à nos mots-clés quand on sélectionne la stratégie enchère au CPC manuel. Imaginons qu'on a un budget de 10 € pour notre campagne avec le mot-clé balle anti-stress. En fait, ça va être de définir du coup un coût par clic. Donc là, par exemple, j'ai défini 15 centimes de coût par clic pour le mot-clé balle anti-stress. Et donc ensuite, l'idée, ça va être de tester. Avec 15 centimes de coût par clic sur le mot-clé balle anti-stress, si on lui crée un budget quotidien à cette campagne avec le mot-clé balle anti-stress avec un budget quotidien de 10 €, est-ce qu'avec 15 centimes de coût par clic, on arrive à dépenser notre budget quotidien qu'on alloue à notre campagne? Et si c'est le cas, on teste de diminuer légèrement les coûts par clic jusqu'à arriver à l'équilibre où en fait on arrive à trouver l'équilibre parfait entre le coût par clic de notre mot-clé et le budget qu'on alloue à notre campagne. Et donc si à l'inverse, avec 15 centimes, on n'arrive pas à dépenser le budget quotidien qu'on alloue à notre campagne, d'augmenter légèrement de façon croissante les coûts par clic de notre mot-clé. Donc par exemple de passer de 15 centimes par clic à 17 centimes par clic, on teste pendant 24-48 heures et si le budget alloué à notre campagne n'est toujours pas entièrement dépensé, on teste encore une fois de façon croissante 17 centimes jusqu'à 20 centimes et jusqu'à trouver en fait l'équilibre, comme je vous l'ai expliqué, entre le budget qu'on a alloué et le coût par clic de nos mots-clés. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est extrêmement clair ce que j'essaye de vous dire et si jamais ça n'est pas le cas, encore une fois, les commentaires de la vidéo c'est fait pour, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. A few moments later. Tout est bon, je viens d'enregistrer l'intégralité de nos mots-clés qu'on avait sélectionnés dans notre plan sur le Keyword Planner. Je leur ai assigné leur volume de recherche mensuel ainsi que leur coût par clic estimé.
Alors on peut le voir ici, l'intégrité du CA clic prévisionnel est négatif. Ici on est sur un prévisionnel qui se veut pessimiste, donc avec un taux de conversion très faible par rapport aux produits qu'on propose et surtout au marché sur lequel on est positionné, et ainsi qu'une marge nette par unité vendue qui est assez faible. Bon là du coup c'est les désavantages d'avoir du low ticket, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Pour vous rassurer encore une fois, c'est vraiment qu'un prévisionnel et puis on s'accorde ici une marge d'erreur assez conséquente. Si imaginons eh bien, qu'on respecte un petit peu les données que j'ai réussi à récolter avec cette boutique, eh bien on n'est pas à 1% mais à 2,10% de taux de conversion. On peut voir qu'ici une grosse partie des mots-clés est désormais rentable et en marge nette par unité vendue. Donc j'étais sur des paniers moyens à quasiment 20 €. J'étais à peu près à 15 € de marge nette par unité vendue. Et on peut voir que désormais, l'intégralité des mots-clés qu'on a enregistrés est rentable. Et en fait, la marge d'erreur qu'on se laisse et qu'on s'accorde avec ce tableau prévisionnel, eh bien, nous permet en réalité, avec les données qu'on a dans la réalité, eh bien, de passer d'une rentabilité positive, alors qu'au départ, dans notre tableau prévisionnel, l'intégralité de nos mots-clés se veulent négatives, avec une rentabilité négative, on perd de l'argent. Très bien, maintenant par rapport aux données qu'on a récoltées, eh bien on va devoir définir le potentiel de chaque mot-clé. Quand on est soit break-even, soit annoncé comme perdant de 5 centimes, eh bien on sait que si par exemple on passe juste à 3%, quasiment tous nos mots-clés eh bien, qui étaient à moins 0,05, donc à moins 5 centimes, ou alors à 0 €, eh bien soit passent de rentable, soit alors sont à la limite du break-even. Donc par exemple si on passe à 1,5, voilà, là on est break-even sur eh bien, les mots-clés qui étaient entre 0 et moins 5 centimes. Là je suis rentable à partir de 1,8. Donc voilà, on va se remettre à 1%. Mais globalement ce que je veux vous dire, c'est qu'en gros les mots-clés où on a un CA clic prévisionnel qui est relativement proche du break-even ou alors très proche de la rentabilité, eh bien pour moi, ils ont un potentiel intéressant. Donc on va les mettre en vert. J'ai pris un exemple de site justement un petit peu compliqué avec un cas de figure dans cette vidéo qui se veut un petit peu complexe puisqu'on a des produits qu'on va vendre très peu cher, donc aux alentours des 15 € et avec une marge nette vraiment très faible. Qu'en réalité, le taux de conversion de 1%, eh ben, c'est pas déconnant. On peut avoir des boutiques rentables avec 1% de taux de conversion. Mais là, en fait, ce qui est un petit peu compliqué et on va devoir un petit peu eh bien, batailler, ça va être notre marge nette par unité vendue. Mais en fait, fiez-vous au prévisionnel comme étant un indicateur du niveau de difficulté sur lequel vous êtes positionné. Donc moi, on voit que je suis sur un marché où eh bien, on a des marges très faibles pour eh bien, des mots-clés qui ont des coûts par clic quand même plutôt conséquents. Et donc c'est clairement un marché et des produits sur lesquels je suis positionné où il faut avoir une certaine expérience pour être rentable. Mais ça vous donne tout simplement un cas de figure où eh bien, l'intégrité de nos mots-clés sont considérés sur le prévisionnel comme eh bien, non rentables. Mais ça ne sera pas forcément votre cas si vous avez des marges nettes par unité vendue qui sont 2 ou 3 fois plus élevées que les miennes, avec des coûts par clic avoisinant les miens. Mais comme ça vous donne un petit cas de figure plutôt intéressant. Donc en fait, on estime le potentiel de rentabilité de nos mots-clés dans ce cas de figure-là par rapport eh bien, au taux de conversion. Donc là, je sais pour l'instant que si j'arrive à avoir une boutique à 1,8% de taux de conversion, eh bien les mots-clés que je juge avec un potentiel de rentabilité intéressant, eh bien deviennent rentables. À partir de 1,6%, je suis rentable sur ces mots-clés-là. Et donc j'estime que eh bien, c'est une donnée et une mesure qui est largement atteignable. Donc je place l'intégrité de ces mots-clés comme ayant un potentiel de rentabilité intéressant. Ça me donne simplement en fait un niveau de difficulté du potentiel de rentabilité des mots-clés. Le potentiel de rentabilité est quand même beaucoup moins intéressant que les autres puisque je vais devoir arriver aux alentours des peut-être quoi 2,5%, même pas. Je dois arriver quasiment aux 3% afin que ces mots-clés soient rentables. Donc je sais que leur potentiel de rentabilité est quand même assez moindre par rapport aux autres. Et en fait tout ça va me donner en fait une hiérarchisation eh bien, des mots-clés que je vais devoir lancer en priorité. Donc les mots-clés en vert, suivront ensuite les mots-clés en orange et je testerai une fois que je serai rentable sur eh bien, l'intégrité de ces mots-clés là, les mots-clés que je juge comme peu intéressants. Mais comme ils sont pertinents par rapport eh bien, à notre marché, à notre catalogue de produits, eh bien, autant ne pas passer à côté et les lancer une fois que les mots-clés avec un potentiel moyennement intéressant ou intéressant seront rentables. Passons maintenant à un cas beaucoup plus simple où la plupart de vos mots-clés ont un CA clic prévisionnel positif. On est positif avec 1% de taux de conversion. Donc le même qu'avant, sauf que là on a des marges nettes par unité vendue qui sont bien plus intéressants. Donc là on est à 40 € par unité vendue. Pour les mots-clés à 5 centimes, donc il n'y en a qu'un seul, eh bien j'ai un potentiel de rentabilité qui est bien plus faible que les autres, donc je vais le mettre en rouge. Pour les mots-clés on va dire entre 10 centimes et 13 centimes par exemple, donc celui-là, hop, celui-là, 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 eh bien on va les mettre en orange, donc ils sont moyennement intéressants.
par rapport aux autres. Et les mots-clés au-dessus de 13 centimes, donc 14, 15 centimes, 23 centimes, 14 centimes, et bien ce sont des mots-clés qui ont un potentiel de rentabilité vraiment très intéressant. Si vous avez par exemple des CA-clics prévisionnels positifs, et bien comment hiérarchiser vos mots-clés par rapport aux autres. En fait, plus le CA-clic prévisionnel de vos mots-clés est intéressant, est élevé, plus et bien le potentiel de rentabilité du mot-clé le sera. D'une liste de mots-clés que j'avais récupéré pour un coussin chauffant, 1% de taux de conversion, un panier moyen, alors c'est même pas panier moyen, c'est la marge nette par unité vendue de 40 €, enfin de 39,99 €. Et on voit qu'on a une grosse variation entre les mots-clés. Les mots-clés, on est vraiment break-even, et bien on va les mettre en orange, donc ils sont moyennement intéressants. Donc les mots-clés, on est vraiment rentable, donc ici 14 centimes, ici 18 centimes, ici 18 centimes, hop, ici 15 centimes, 16, 15... Vous avez compris la logique et la mécanique. Ici, ce seront des mots-clés qui seront quand même plutôt rentables et qui ont un potentiel de rentabilité assez élevé par rapport aux autres. Pour le reste des mots-clés, donc celui-là moins 20 centimes, celui-là moins 57 centimes, moins 98 centimes, moins 79 centimes, moins 60 centimes pour celui-là. Alors moins 3 centimes, non, on peut le mettre en potentiel de rentabilité moyennement intéressant. Et pareil pour cela. Pour le coup, on est vraiment très proche du break-even. Mais pour les autres, ça passe directement en négatif, hein, ça dégage. Voilà, et pour cela, on va les mettre du coup en orange, où ils sont break-even ou quasiment break-even, et on juge qu'ils ont un potentiel de rentabilité qui peut être plutôt intéressant. C'est bon, on a donc désormais tous nos mots-clés et on leur a assigné un coût par clic. Désormais, on va segmenter nos mots-clés dans des campagnes et même plus particulièrement dans des groupes d'annonces. La première chose qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est la création d'une campagne de SKAG. SKAG, c'est Single Keyword Ad Group, donc un seul mot-clé par groupe d'annonces. Pour faire simple, on a donc notre campagne, notre groupe d'annonces, et pour chaque groupe d'annonces qu'on va pouvoir créer dans notre campagne, chaque groupe d'annonces possédera uniquement un seul mot-clé. Voilà le principe même d'une SKAG. Et dans un deuxième temps, on va faire une campagne bien plus classique avec une campagne avec un groupe d'annonces et dans ce groupe d'annonces des mots-clés ultra similaires et dans la même thématique. Voilà donc les deux stratégies de création de campagne qu'on va voir aujourd'hui. Le principe d'une SKAG, c'est qu'on va pouvoir optimiser nos CTR, donc notre taux de clic, puisqu'on va créer des annonces, même une annonce responsive, en rapport avec un seul mot-clé. Et donc dans la création de l'annonce, on va devoir être le plus pertinent possible pour répondre parfaitement aux attentes et aux problématiques des utilisateurs de Google qui tapent nos mots-clés. Et en termes de pertinence, eh bien, on ne pourra pas faire mieux que des SKAG et ça entraînera du coup un score de qualité sur vos mots-clés bien plus élevé. Et après, si vous regardez un petit peu mes vidéos, notamment sur la dernière vidéo que j'ai faite concernant les extensions d'annonces, eh bien, une augmentation du quality score, c'est une baisse des coûts par clic, une augmentation du classement de vos annonces et donc un gage de rentabilité bien plus important. Voici comment je vais agencer mes mots-clés. On a donc 4 SKAG, même 5 celle-là. En réalité, c'est pas forcément nécessaire de le faire, vous allez comprendre pourquoi juste après, mais vu qu'on n'a pas de variante proche de ce mot-clé là, eh bien autant le faire une SKAG pour être le plus pertinent et précis possible. Les 4 SKAG qu'on voit là, je les ai créés tout simplement parce que ce sont les mots-clés qui possèdent le plus de volume dans notre liste de mots-clés. Ces mots-clés là vont donc représenter une partie très importante du trafic qui va être amené de nos campagnes d'acquisition sur le réseau de recherche Google. Et donc pour être le plus pertinent et précis possible, autant leur créer du coup des campagnes, donc des SKAG avec des groupes d'annonces à mots-clés uniques. On a donc en tout 5 SKAG. Ensuite, ces mots-clés là, qui sont donc des mots-clés très proches, donc quasi similaires, balle déstressante, boule déstressante, balle relaxante et boule relaxante. On va donc créer à chaque fois un groupe d'annonces qui va répertorier à chaque fois ces deux mots-clés. Un groupe d'annonces avec donc balle déstressante et boule déstressante, et un deuxième groupe d'annonces qui va répertorier balle relaxante et boule relaxante. Voici comment je vais agencer du coup mes mots-clés. Et ça paraît plutôt logique. Les mots-clés avec le plus de volume, on va leur créer une SKAG pour bien faire en sorte qu'ils soient le plus optimisés possible. Et les mots-clés avec le moins de volume de recherche, eh bien je vais réunir les mots-clés qui sont quasi similaires pour leur créer en fait un groupe d'annonces commun. Et pour les mots-clés avec un faible volume de recherche mais que je ne peux pas assimiler à d'autres mots-clés, eh bien je leur crée une SKAG. Très bien, et bien écoutez, on est parti pour la création de notre première campagne et on va commencer par créer une nouvelle campagne. On va donc créer une campagne pour objectif de faire des ventes qu'on va rattacher à notre pixel d'achat. Alors si jamais vous n'avez pas encore configuré votre pixel ou votre balise d'achat sur votre site internet, je vous invite évidemment à le faire avant de créer vos campagnes, puisqu'en fait vos stratégies d'enchères vont se baser évidemment sur votre pixel d'achat. On va donc ensuite cliquer sur continuer et on est sur le réseau de recherche. Pour indiquer comment on va atteindre nos objectifs, eh bien on va cliquer sur visite sur le site web, on va mettre notre site. Pour le nom de notre campagne, eh bien on est sur de l'acquisition en mode SKAG.
On va donc l'appeler comme ceci. On va définir notre budget quotidien qu'on va assigner à notre campagne. Alors, le budget quotidien, il va évidemment dépendre du nombre de mots-clés que vous allez mettre dans votre campagne. Si vous faites le choix, par exemple, de créer une campagne avec plein de groupes d'annonces différents, mais qui répertorient l'ensemble de vos mots-clés, vous allez assigner du coup un budget global pour l'ensemble de vos mots-clés, mais sur une seule campagne. Je vous conseille de commencer sur le search avec un minimum de budget de 20 € par jour. Dans l'autre cas, on va du coup segmenter nos mots-clés en plusieurs campagnes. On va donc également segmenter notre budget quotidien. On va donc fragmenter notre budget en fonction du nombre de campagnes, mais également en fonction des mots-clés. Dans l'autre cas, on va donc avoir deux campagnes. On va donc devoir split le budget en deux. Sauf qu'évidemment, on va avoir du coup une campagne Sky qui va regrouper nos mots-clés avec les plus gros volumes de recherche mensuels, et une autre campagne de flow, donc avec des groupes d'annonces avec plusieurs mots-clés par groupe d'annonces, mais ces mots-clés-là ont un volume de recherche mensuel beaucoup plus faible que les mots-clés qui sont dans notre campagne Sky. On va assigner par exemple sur les 20 €, 15 € à la campagne Sky et 5 € à la campagne Flow. Au niveau de la stratégie d'enchère, on va commencer en une stratégie d'enchère au CPC manuel. Vous avez également une autre possibilité, c'est de choisir la stratégie d'enchère automatique, maximiser les clics. Et vous pouvez du coup définir une limite d'enchère par rapport au coût par clic que vous avez assigné sur votre tableur. Mais pour le coup, vu que c'est une stratégie que je dirais automatique, on n'aura pas le contrôle sur l'intégralité des paramétrages de nos campagnes. C'est pour ça que j'aime bien commencer en CPC manuel pour avoir le contrôle sur absolument toutes les variables de nos campagnes, et ensuite passer par exemple en ICPC, donc le CPC optimisé, et après pourquoi pas aller sur des stratégies plus poussées comme maximiser les conversions. Mais pour pas trop vous embrouiller, commencez en CPC manuel. Une fois que vous avez enregistré 5 conversions par mot-clé dans vos groupes d'annonces et sur l'ensemble de votre campagne, de passer en CPC optimisé pour augmenter le nombre de conversions. Pourquoi attendre du coup un nombre de conversions par mot-clé pour passer en CPC optimisé? En fait, le ICPC va se baser sur les conversions que vous avez enregistrées pour augmenter automatiquement le plafond de CPC de vos mots-clés pour les utilisateurs de Google ayant une plus forte chance d'engendrer une conversion. Et donc ce calcul se base en fonction des conversions que vous avez enregistrées précédemment. Voilà donc le CPC optimisé. Donc faut pas l'activer dès le départ, faut l'activer une fois qu'on enregistre donc des conversions sur nos mots-clés. On clique sur suivant, on désactive les partenaires sur le réseau de recherche et le réseau de display. Ce sont en fait des sites partenaires sur le réseau de recherche Google qui vont proposer la diffusion de vos annonces dans leurs résultats de recherche. Le seul problème, c'est qu'en incluant les partenaires du réseau de recherche, vous avez un risque d'une augmentation de vos coûts par clic. Donc on les désactive. Zone géographique France, on va cliquer sur option de ciblage géographique et on va cliquer sur le ciblage présence. Présence ou intérêt, donc ça va cibler les gens qui sont présents dans la zone géographique que vous allez cibler et qui sont également intéressés, mais pas forcément qui y habitent ou alors qui sont présents régulièrement de la zone géographique que vous allez cibler. Donc c'est pour ça, l'intérêt ça nous intéresse pas vraiment, on cible uniquement la présence. D'ailleurs je l'ai pas précisé, mais si vous voulez rajouter du coup d'autres zones géographiques, donc vous mettez la première, donc France, vous ciblez, et on peut également ajouter d'autres pays, comme par exemple la Belgique. Mais pour le coup, nous on cible uniquement la France. La langue ici, ça va être la langue dans laquelle vous allez créer vos annonces et dans laquelle vous allez vendre vos produits. Donc la langue de votre site. Donc nous ici, on reste en français. Alors, au niveau des segments d'audience, là ça va être très intéressant. Sur Google, on a accès à un panel d'audience plutôt intéressant, notamment les audiences d'affinité et les audiences sur le marché. L'idée, ça ne va pas être de cibler ces audiences-là, parce qu'on va du coup restreindre notre trafic et le nombre d'impressions de nos mots-clés, mais ça va être d'observer un tas d'audiences différentes pour ensuite plus tard inclure ou exclure les audiences les plus rentables et les audiences les moins rentables les exclure. On va également pouvoir, alors c'est pas forcément l'objet de cette vidéo, mais je vous explique pourquoi il est important de mettre certaines audiences et même toutes les audiences d'affinité et sur le marché en observation, car on va pouvoir ajuster nos enchères en fonction des segments d'audience. Donc si on a des segments d'audience qui sont à très forte rentabilité, on va pouvoir ajouter par exemple 5 ou 10 ou 15% d'ajustement d'enchères sur ce segment d'audience. Et un segment d'audience moins profitable, on va pouvoir ajuster l'enchère, mais cette fois-ci à la baisse, en diminuant de 5, 10 ou 15% les enchères sur un segment d'audience qui est moins profitable. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant de mettre plusieurs audiences en observation. Mais attention, spoiler alerte, là je vous ai juste présenté du coup les différents types d'audiences qui existent et pourquoi il était intéressant de les mettre en observation. Mais pour l'instant on ne fera pas d'observation sur la campagne, en fait on va les faire sur les groupes d'annonces. Parce que le problème c'est que si on met des
des audiences en observation sur la campagne, et bien en fait ce sera commun à tous nos mots-clés. Sauf qu'en fait nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir des audiences en observation mais uniquement dans les groupes d'annonces, pour qu'en fait les segments d'audience en observation soient segmentés en fonction des mots-clés. Je vous ai présenté le principe et le concept, mais on n'y touche pas encore. On clique sur suivant, et donc à présent on va du coup paramétrer notre premier groupe d'annonces. On va donc dans un premier temps le renommer, on va l'appeler Skag Bal Anti-stress. On va donc récupérer notre mot-clé et on récupère également le coût par clic. Donc on avait dit 15 centimes. Première chose, on va donc définir une enchère par défaut dans notre groupe d'annonces Skag Bal Anti-stress. On va donc mettre 15 centimes. Et là, on va du coup saisir notre mot-clé, donc Bal Anti-stress. Alors, il faut savoir que sur Google, il existe 3 types de correspondance de mots-clés. La requête large, l'expression exacte et le mot-clé exact. Pour le mot-clé exact, eh bien c'est très simple, ça va uniquement cibler les recherches associées à la même signification ou à la même intention que le mot-clé. Donc par exemple, en mot-clé exact, donc avec des crochets, donc chaussures pour homme, eh bien ça va cibler chaussures homme, homme chaussures homme, chaussures pour homme, mais ça ne va pas cibler par exemple chaussures de tennis homme ou chaussures pour garçon. Donc on est vraiment sur une signification extrêmement proche du mot-clé. Comme indiqué ici, le mot-clé exact, c'est vraiment la correspondance de mots-clés qui va vous permettre en fait de contrôler de la façon la plus optimale et précise possible les personnes qui vont voir les annonces associées au mot-clé. Le seul problème, c'est que la couverture du mot-clé sera beaucoup plus faible que les expressions exactes ou alors les mots-clés en requête large. Dans le cas d'une expression exacte, cette fois-ci, les recherches associées au mot-clé vont être des recherches qui ont la même signification que le mot-clé enregistré. Ça va nous permettre tout simplement de couvrir davantage de recherches que les mots-clés exacts. On peut voir que les recherches pour le mot-clé exact sont quasiment identiques aux mots-clés qu'on a enregistrés, alors que là c'est un petit peu plus vague, mais ça reste quand même dans la thématique principale du mot-clé. Donc par exemple, si on met chaussures de tennis, eh bien on aura chaussures pour le tennis, acheter chaussures de tennis en solde, chaussures de tennis rouge, basket de tennis confortable. Donc on reste quand même sur une signification extrêmement proche du mot-clé dans l'expression exacte. Mais par exemple, raquettes de tennis et chaussures d'entraînement, ou alors peut-on jouer au tennis avec des chaussures de running, ne seront pas ciblées par l'expression exacte chaussures de tennis. Et dernière chose, du coup, le mot-clé en requête large. Donc cette fois-ci, c'est très simple, le mot-clé va cibler les recherches en rapport avec le mot-clé. Ça n'a pas forcément la même signification, ni la même intention, c'est juste en rapport avec le mot-clé. Donc par exemple, pour régime pauvre en sucre, on va cibler également régime pauvre en sucre, mais ça va également cibler, comme je viens de vous le dire, des mots-clés en rapport avec le mot-clé en requête large. Recette pauvre en calories, livre sur le régime crétois et programme diététique pauvre en glucides. Donc encore une fois, on reste dans la même thématique, mais c'est extrêmement large. En fait, la requête large va vous permettre d'avoir une couverture bien plus grande que les deux autres correspondances de mots-clés, mais ça sera beaucoup moins précis. Donc les requêtes larges peuvent être intéressantes si votre audience commence à ronronner, à tourner un petit peu en rond, que vous avez de moins en moins de nouveaux clients, et bien pour cibler de nouveaux clients et pourquoi pas découvrir de nouveaux termes de recherche et de nouveaux mots-clés, et bien faire des campagnes en requête large. Mais dans 99,9% des cas, quand vous allez créer vos premières campagnes d'acquisition, ça sera soit en mot-clé exact, soit en expression exacte. Ce qui est bien avec l'expression exacte, c'est que c'est un entre-deux, comme je vous l'avais dit, entre la requête large et le mot-clé exact. C'est à la fois précis mais pas trop non plus pour pas se limiter sur la couverture de nos mots-clés, et ça va nous permettre par la suite de découvrir de nouveaux termes de recherche qu'on pourra ensuite transformer en mots-clés dans de nouvelles campagnes. C'est pour ça que je priorise toujours l'expression exacte. On va donc, comme je vous l'ai dit, se mettre en expression exacte, donc on ouvre une guillemets à la fin du mot-clé et au début du mot-clé. Et on va ajouter une annonce à notre groupe d'annonces. On va donc ajouter une annonce responsive sur le réseau de recherche et on va commencer à paramétrer notre annonce. Et on commence par l'URL finale, donc ça va être l'URL de destination quand un consommateur, un utilisateur pour être plus exact, va cliquer sur votre annonce, où va-t-il être redirigé. Alors si vous êtes sur un site multi-produits comme moi, donc vous avez plusieurs produits dans votre catalogue, et bien vous allez commencer par mettre en URL de destination vos pages de collection. Alors assurez-vous, première chose, que la navigation est quand même plutôt intuitive et surtout d'avoir des boutons ajoutés au panier au niveau de vos produits dans vos pages collection. Si votre thème le propose, essayez dans vos pages de collection de trier vos produits par les meilleures ventes. Normalement, du coup, en termes d'URL, ça va donner quelque chose comme ceci. Donc après, ça va dépendre de votre thème. Des fois, il y aura uniquement cette extension-là. Bon, sur le mien, ça ne fonctionne pas. Mais je crois que sur le thème début de mémoire, ça fonctionne. Juste le filtrage comme ceci. Voilà, en fait vous allez trier par best-seller. Comme ça, tout simplement, les produits les plus vendus seront affichés en premier dans vos pages de collection. Moi je sais que par exemple c'est la balle anti-stress multicolore qui se vendait le plus. Imaginons que j'étais trié en ordre alphabétique, donc de A à Z. Mon produit le plus vendu se retrouve sur la deuxième ligne. Alors que l'idée c'est que les produits les plus vendus
se retrouvent tout en haut, puisque c'est des produits qui vont plus facilement attirer les consommateurs. Et évidemment, si vous êtes du coup sur un site monoproduit, donc avec un seul produit que vous allez vendre, et bien vous allez directement mettre l'URL de destination de votre produit. Comme je vous l'ai dit, ça c'est au départ pour vos sites multiproduits, puisqu'en fait, il va vous falloir un minimum de données pour ce que je vais vous dire de faire. Si vous êtes sur du multiproduit, il faut savoir que les pages collections convertissent quand même beaucoup moins que une redirection vers page produit. Donc l'idée, c'est de commencer du coup avec cette petite technique, donc page collection avec des boutons ajouter au panier sur chaque produit de vos collections, et également de filtrer par produits les plus vendus. Et ensuite après, une fois que vous avez vraiment cerné quels sont les produits les plus vendus sur votre boutique, de uniquement rediriger vers le produit le plus vendu dans vos pages collections. Mais dans mon cas du coup ce serait balle anti-stress multicolore au lieu de la page collection, comme ceci. Après ça va vraiment dépendre de votre nombre de produits, mais si comme moi vous avez une quinzaine de produits sur votre page collection, ce qui est le cas à peu près pour mon site, ça j'ai une quinzaine de produits à peu près, attendez d'avoir au minimum je dirais une centaine de conversions pour pouvoir après identifier quel produit attire le plus les consommateurs quand ils arrivent sur votre site. Et du coup vous pourrez définir que le produit le plus vendu, c'est un petit peu le produit gagnant de votre page collection, et donc il sera sans doute beaucoup plus bénéfique pour vous de le mettre en URL finale plutôt qu'une URL de destination vers une page de collection. Donc je mets un fichier, on va mettre balle anti-stress. Alors c'est uniquement du cosmétique, mais ça permet d'attirer l'œil bien plus facilement du consommateur. Et bien ça correspond totalement avec votre mot-clé, balle anti-stress, donc ça répond à la demande qu'il recherche. Donc ensuite on va ajouter plusieurs titres, donc le titre 1 va toujours être du coup le mot-clé ou une variante extrêmement proche du mot-clé en titre 1, donc par exemple balle anti-stress, on le met du coup en titre 1. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les titres, mais comme on peut le voir, donc il y a différents emplacements de titres, donc titre 1, titre 2, titre 3, et également ici, des descriptions, donc description 1 et description 2. Avec les annonces responsives, on va pouvoir en fait créer plusieurs variantes de titres. Donc par exemple 3 variantes de titre 1, 3 variantes de titre 2 et 3 variantes de titre 3. Et ensuite Google va mettre en avant les combinaisons qui fonctionnent le mieux et qui sont les plus performantes pour vos campagnes publicitaires. Notamment qui ont le meilleur CTR, mais également qui ont le meilleur retour sur investissement. Donc là on crée vraiment plein de variantes de titre 1. Ensuite on va créer du coup un titre 2. Hop, donc voilà, on va du coup tag par exemple ça en titre 2. C'est de mettre donc en titre 1 votre mot-clé pour être le plus pertinent possible par rapport aux recherches que font les internautes sur votre mot-clé. En général, quand on tape balle anti-stress, on aime bien que les annonces qui soient affichées soient en rapport avec ce qu'on a recherché. Et donc de mettre du coup des mots-clés en titre 1, ça va vous permettre en fait d'être le plus pertinent possible sur le réseau de recherche. Et également toujours mettre des majuscules au début de chaque mot important. Donc, par exemple le 2 on met pas de majuscule ou le on met pas de majuscule, mais sur les mots les plus importants on met des majuscules pour faire ressortir notre annonce. Donc là on a du coup nos titres 1, ensuite on évoque la problématique. Donc là on a envie de soulager le stress. On va donc cibler la problématique auquel fait face l'audience qui va rechercher notre produit. Et en titre numéro 3, on va mettre un petit call to action, donc essayer les balles stressless. Donc voilà du coup ce que ça donne sur mobile et hop sur ordinateur. Ça me semble pas trop dégueulasse. Ouais, j'aime bien. Alors quelque chose de très important, vous ne pourrez pas mettre d'emoji. Alors les ponctuations, vous pouvez en mettre comme moi, mais n'en mettez pas trop. Évitez également les contractions, genre par exemple A+, au lieu de A+. Généralement ça passe pas. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas de risque d'être ban, vous aurez juste une petite notification comme quoi votre annonce est refusée et qu'il faudra la modifier. Donc dans tous les cas, vous pouvez faire des tests, mais évitez de faire des abus de majuscules ou alors de ponctuation. Et voici pour tous mes titres, donc j'ai vraiment rempli le plus de titres possible. Donc comme je vous l'ai dit, on a en premier notre mot-clé. En deuxième, nous avons la problématique auxquelles les consommateurs qui recherchent ce produit font face. Et en troisième position, donc un titre numéro 3 pour découvrir les balles anti-stress. Très bien, ensuite on va du coup s'attaquer aux descriptions. Et donc là on va pouvoir rentrer plus en détail de ce que font nos balles et des bienfaits qu'elles vont pouvoir apporter. Et voilà, ça me semble plutôt pas mal. Donc au niveau des descriptions, on a pour la première, donc je les tag en numéro 1, des balles si agréables que vous en oublierez tous vos problèmes, ça vous tente. Et en tag numéro 2, après du coup solution pour soulager le stress. Là du coup j'ai fait en sorte que ça cible que ce soit à la maison, au travail ou alors n'importe où. Donc faire en sorte que ce soit utilisable partout et à tout moment. Une autre description concernant la fabrication de nos balles et une petite phrase marketing pour l'expédition gratuite des commandes en 24 heures. Ça me semble plutôt bon. On a du coup également une petite note qui nous indique si notre annonce est assez personnalisée ou non. Et là on peut voir qu'on a du coup une efficacité de l'annonce qui est marquée comme excellente. Parfait, on va cliquer ensuite sur suivant. Pour les extensions on verra ça juste après. On clique ensuite sur suivant, on va publier notre campagne. Parfait, donc on peut le voir, notre campagne a bien été créée. Et quand on va dessus, on a donc notre groupe d'annonces Skag Balle Anti-Stress. Et dedans,
on a le mot-clé balle anti-stress en expression exacte avec un CPC de 15 centimes. Très bien, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer aux audiences, puis après aux extensions, et après on va dupliquer notre groupe d'annonces en changeant quelques petites choses, notamment le mot-clé, les annonces, et ensuite on fera ça pour l'intégralité de nos mots-clés en SCAG. On va commencer par mettre notre groupe d'annonces SCAG balle anti-stress en veille. Donc vous cliquez ici, hop, activer, mettre en veille, histoire qu'on termine la configuration de notre campagne. On va donc cliquer sur notre groupe d'annonces. Alors si vous ne l'avez pas affiché ici, en fait ce que vous allez faire, vous allez être en groupe d'annonces et vous allez mettre groupe d'annonces, voilà, on va mettre tout. Et normalement ici, il devrait s'afficher, c'est parfait. Donc ensuite, on va dans audience, on va dans segment d'audience, modifier les segments d'audience. Et donc là, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va donc mettre plein d'audiences, notamment toutes les audiences sur le marché et d'affinité en observation, mais sur le groupe d'annonces et non sur la campagne. Et ça ne sera pas mélangé sur l'ensemble de la campagne. Donc on va prendre les suggestions, ensuite on va dans parcourir, audience d'affinité, on sélectionne tout. Alors dans notre cas, on pourrait mettre tout ce qui est acheteur compulsif, etc. Je vais mettre... Alors employé de bureau, en réalité ça pourrait le faire, vu qu'on vise bien, les gens qui peuvent être stressés au boulot et qui cherchent une solution un petit peu passe-partout pour justement se soulager du stress au travail. Parfait, ensuite on va du coup dans audience sur le marché. Hop, achat saisonnier, on va mettre tout ça. Vu que les balles anti-stress, ça peut être un objet à offrir pour Noël ou pour un anniversaire ou autre, pour un cadeau. Donc on va vraiment mettre en observation toutes les audiences liées aux achats saisonniers. On va cibler dans produits pour bébés et enfants les jouets. Et voilà à peu près concernant du coup les segments d'audience. On va donc cliquer sur enregistrer. On vérifie bien qu'on est en observation. On enregistre et normalement c'est parfait. Toutes nos audiences sont en observation juste là. Donc on a 76 segments d'audience en mode observation. Il ne nous reste plus qu'à créer ensuite les extensions d'annonces. Quand vous allez créer des extensions d'annonces, vous allez, comme je vous l'avais dit dans la vidéo consacrée aux extensions, les créer à partir de vos groupes d'annonces. Vous allez donc vous mettre sur le groupe d'annonces, extensions, et on va donc ajouter une extension de site link, des extensions d'accroche et également des extensions de promotion. On va donc commencer par les extensions en lien annexe, donc les site links. On va donc en créer deux. Pour commencer, hop, nos balles anti-stress. Soulage instantanément le stress pour adultes, ados et enfants. On va enlever le point ici. Et URL finale, vous allez mettre soit, comme je vous l'avais dit, votre URL de collection avec évidemment le petit filtrage. Hop, on va se remettre comme ceci. Voilà, meilleure vente. Donc soit le filtrage en mode best-selling, ou alors si vous avez assez de données, de directement rediriger vers une page produit si vous êtes en multi-produit avec de la data pour savoir quel produit convertit le plus. Et si vous êtes sur un site monoproduit, donc avec un seul produit, mettre votre URL de page produit dans l'URL final. En lien annexe numéro 2, on peut mettre par exemple les avis clients. Donc voilà, par exemple, nos clients témoignent, ou alors les avis de nos clients. Puis en lien d'annexe 2, on va donc mettre les avis de nos clients. 97% de nos clients sont satisfaits, 25 000 Français utilisent nos balles. Et on va mettre l'URL finale en rapport avec la page avis client. Alors si vous voulez créer des liens annexes, il faudra obligatoirement 2 liens annexes. Mais si vous n'avez pas de page avis client, alors si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer une, puisque ça augmente la valeur perçue de vos produits et l'image qu'ont les consommateurs de votre marque. Donc c'est une vraie plus-value. Ou alors sinon vous pouvez rediriger vers l'accueil, ou alors également sur par exemple le support, ou alors une FAQ, ça peut le faire, ou alors un article de blog qui parle de l'utilisation des balles anti-stress par exemple. Alors évidemment, si vous mettez un article de blog en lien annexe, il faut que l'article soit un minimum marketing, avec une redirection sur soit un de vos produits, soit sur une page collection. C'est important. Très bien, on va cliquer sur enregistrer. On va juste cliquer ensuite sur lien annexe. On va faire copier et modifier, option avancée, et on va cliquer sur préférences relatives au mobile. Alors pourquoi faire ça? Puisqu'en fait, on aura du coup une version pour ordinateur et une version pour mobile, et on pourra en fait comparer plusieurs extensions pour savoir laquelle fonctionne plus sur ordinateur que sur mobile, et par exemple laisser uniquement l'extension, si elle fonctionne mieux sur mobile, uniquement laisser l'extension relative aux appareils sur mobile, tout simplement. Donc on va du coup copier et modifier notre première extension d'annonce site link et notre deuxième extension d'annonce, copier et modifier, option avancée, préférences relatives aux appareils sur mobile, et on enregistre. Parfait, donc là on a nos 2 extensions site link. On va ensuite ajouter de nouvelles extensions. Tac. Donc notamment des extensions d'accroche, ça peut être plutôt cool. Du coup les extensions, donc les textes d'accroche vont se mettre derrière les descriptions. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé à quoi ressemblent peut-être les site links. Voilà du coup à quoi ça ressemble, et on peut voir que les extensions site link permettent vraiment de faire ressortir votre annonce par rapport à vos concurrents. Et ensuite pour les extensions d'accroche, on va tout simplement mettre des textes qui se veulent marketing et qui décrivent un minimum nos produits, en tout cas peut-être les bienfaits de nos produits. Donc par exemple soulagement instantané, solution contre le stress,
Alors est-ce que ça va passer? Oui, à un mot près, putain, on a eu de la chance. On peut mettre par exemple dans notre cas ici fabrication artisanale. Alors est-ce que j'ai d'autres idées? Oui, par exemple support client français. On va cliquer sur enregistrer. Et bien comme les extensions de SiteLink, on va cliquer donc sur la première extension d'accroche, copier et modifier. Option avancée, préférences relatives aux appareils sur mobile. Et on va faire ça pour l'ensemble de nos textes d'accroche. Donc là on est vraiment parti pour un moment d'extase et de fun absolu. Voilà, c'est très chronophage, on adore. A few moments later. On va ensuite créer, pour terminer, une extension de promotion. Pour les extensions de promotion, bon, j'ai un petit peu me répéter par rapport à la vidéo concernant les extensions que j'ai faites il y a quelques jours. On peut paramétrer un événement pour nos extensions, donc par exemple Noël. Alors il faut savoir que les promotions par exemple pour Noël sont effectives du 1er novembre au 15 janvier. Il faudra juste faire attention parce que du coup si vous laissez votre extension avec un événement Noël après le 15 janvier, votre extension ne sera plus éligible. On va du coup créer une remise en pourcentage. Alors je vais aller voir directement sur mon site. Alors pour les balles anti-stress, on a une réduction de mémoire de à peu près 30%. Vous savez quoi, on va même en créer plusieurs. On va faire une remise en espèces de 5 €. On va ensuite mettre l'URL finale. Alors pour le coup, moi je vais mettre ici l'URL, hop, donc encore une fois, page de collection. Et si jamais vous avez des produits qui se démarquent ou vous êtes en monoproduit, de mettre l'URL de votre page produit. Détail de la promotion, c'est directement effectif la promotion sur notre site, donc il n'y a rien à faire de particulier pour profiter de la promotion. Donc on ne va rien mettre. Et on va cliquer sur enregistrer. Parfait, donc notre extension de promotion s'est créée. On va cliquer sur copier et modifier. Option avancée, préférences relatives au mobile, on enregistre. Et on va également du coup cliquer sur copier et modifier. Remise en pourcentage de 30%. Sur notre catalogue, enregistrer, et on va cliquer ici sur copier modifier, option avancée, préférences relatives aux appareils sur mobile. Donc voilà, on a du coup nos extensions de SiteLink, nos textes d'accroche, et pour finir, nos extensions de promotion. Maintenant que c'est fait, on va aller dans notre campagne, groupe d'annonces, on va cliquer sur notre groupe d'annonces juste là, on va cliquer sur copier, et on va coller notre groupe d'annonces juste ici. On va mettre ici, mettre en veille les nouveaux groupes d'annonces une fois l'opération coller effectuée. On colle, on attend que ça s'exécute, et ensuite on va tout simplement modifier notre groupe d'annonces pour ajouter un nouveau mot-clé, modifier légèrement les annonces et les extensions. Parfait, donc notre groupe d'annonces a été créé, on va commencer par le modifier, par le renommer. On va l'appeler Skag objet anti-stress. Alors, au niveau du CPC moyen sur ce mot-clé là, donc c'est 20 centimes. On va donc mettre ici 20 centimes. Ensuite, dans nos mots-clés, on va donc renommer le mot-clé balle anti-stress par objet anti-stress. On vérifie bien qu'on est en expression exacte, c'est parfait, on enregistre. Très bien, on va quand même vérifier quelque chose, c'est est-ce qu'au niveau des audiences, vu qu'on a normalement copié-collé, on a bien les mêmes audiences en observation, c'est parfait. Donc là ensuite on va modifier notre annonce, on va cliquer sur le petit crayon modifier. Et donc là on va tout simplement ajouter notre mot-clé en titre numéro 1. Donc on va mettre objet anti-stress sans S, objet anti-stress sans le petit tiret. On peut également mettre objet contre le stress, et on va enregistrer du coup notre annonce. Parfait, et bien maintenant on est parti pour faire le reste. Donc encore une fois, groupe d'annonces, balle anti-stress, on va du coup cliquer dessus, copier, hop, et coller. Et puis on va directement sur notre tableur, et cette fois-ci on va faire du coup une skag pour boule anti-stress. Donc là du coup je vais faire toutes mes skags, et après on se retrouve pour la création de campagnes de flow avec plusieurs mots-clés par groupe d'annonces. One eternity later. C'est parfait, les groupes d'annonces skag avec tous nos mots-clés ont été créés, donc on a bien 5 groupes d'annonces. Et désormais, il ne nous reste plus qu'à créer notre deuxième campagne. Donc je le rappelle, on a donc 2 groupes d'annonces avec à chaque fois 2 mots-clés dans chaque groupe d'annonces. On va donc créer une nouvelle campagne, objectif de générer des ventes, sur le pixel d'achat, sur le réseau de recherche, visite sur le site web www.stressless.fr. Nom de la campagne, on va l'appeler Search, acquisition, Flow. On avait déjà alloué 15 € à notre campagne Skag, il ne nous reste plus que 5 € pour la campagne Flow. On va donc mettre 5 €. Pour les enchères, vous connaissez la chanson, on va se mettre en CPC manuel et on désactive le CPC optimisé, qu'on active à partir de 5 conversions à peu près par mot-clé qui sont dans notre campagne. On clique sur suivant. On exclut les partenaires sur le réseau de recherche ainsi que le réseau de display. Zone géographique France, option de ciblage présence, langue français, suivant. Et on arrive au paramétrage de notre groupe d'annonces. On va donc renommer notre groupe d'annonces par Search balle déstressante. Et on va du coup ajouter le deuxième mot-clé qui était boule déstressante. Pour savoir exactement quels mots-clés sont présents dans le groupe d'annonces. Au niveau de l'enchère par défaut, on peut voir qu'on a une fourchette entre 20 centimes et 30 centimes. On va donc mettre 20 centimes par défaut. Et ensuite, on modifiera le coût par clic de chaque mot-clé à la main. Donc on va mettre par défaut 20 centimes. On va saisir notre premier mot-clé.
donc qui va être balle déstressante, en expression exacte, donc guillemets à la fin du mot-clé et au début du mot-clé. Retour à la ligne, on va récupérer notre deuxième mot-clé qui est boule déstressante. On l'ajoute juste en dessous, guillemets à la fin du mot-clé et au début du mot-clé. Pour les annonces, on ne va pas les créer maintenant. En fait, on va copier les annonces qu'on avait déjà faites sur nos SCAG pour en fait les modifier directement dans notre nouvelle campagne. Ce sera beaucoup plus rapide et simple. On va cliquer sur suivant. Pas d'extension pour l'instant, on verra ça juste après. Suivant. Et on va publier la campagne. C'est parfait. Alors, pour commencer, on va mettre en veille notre groupe d'annonces, le temps qu'on configure notre campagne. On va aller dans le groupe d'annonces, dans les mots-clés. Et on va pouvoir juste ici en fait modifier le coût par clic maximum de nos mots-clés de façon individuelle. Et pour le mot-clé balle déstressante, on va donc mettre son coût par clic maximum à 30 centimes. Balle déstressante, coût par clic maximum 0,30. On enregistre. Et comme je vous l'ai dit, en fait, on va copier-coller notre annonce responsive pour la mettre dans notre groupe d'annonces balle déstressante plus boule déstressante. Histoire à chaque fois qu'on n'ait pas besoin de refaire les annonces. On va donc sélectionner notre annonce, modifier, copier. On va dans notre groupe d'annonces search balle déstressante plus boule déstressante et on va ici coller notre annonce. Alors ça mouline, ça mouline, ça mouline. Normalement ça va être bon d'ici quelques secondes. One eternity later. Oh là là, ça a été long, hein. Ça a vraiment été très très long. Donc c'est bon, notre annonce a été copiée. On va donc dans un premier temps supprimer l'annonce de test qu'on avait fait. Donc on va cliquer sur supprimer, confirmer. Et désormais, on a juste à modifier notre annonce pour qu'elle colle totalement avec nos mots-clés. Sur notre annonce, on va pas faire de gros changements. On va surtout modifier les titres numéro 1. Alors, ce qu'on va faire, vu qu'on a plusieurs mots-clés, on va donc commencer par mettre chacun de nos mots-clés. Et après, on va mettre une balise, en fait, qui va permettre d'afficher le terme de recherche que le consommateur a tapé sur Google. Donc, on va commencer par mettre balle déstressante, comme ceci. On va mettre également boule déstressante. Donc, on va copier notre titre, le coller et remplacer balle par boule. On peut mettre également ici boule anti-stress. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple remplacer essayer stressless par un titre numéro 1 au lieu d'un titre numéro 3. Donc on remplace le call to action par un titre numéro 1. Et comme je vous l'ai dit, on va donc mettre la balise keyword, donc insertion de mots-clés. Texte par défaut, on va mettre balle anti-stress. Et donc là en fait de façon dynamique, la balise keyword va donc mettre à la place de la balise en fait le terme de recherche que l'utilisateur a tapé sur Google. Et si jamais le terme de recherche fait plus de 30 caractères, donc qu'il ne passe pas au niveau du nombre de caractères limite du titre numéro 1, par défaut ça mettra balle anti-stress. Au niveau du formatage, on va mettre une majuscule au début de chaque mot, appliquer, et on va enregistrer l'annonce. Parfait, maintenant on va du coup ajouter de nouvelles extensions. On va ajouter des extensions de liens annexes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des éléments qui sont déjà existants dans notre compte. On va donc ajouter nos deux extensions de site link, donc nos balles anti-stress. Alors c'est normal qu'il y en ait deux, puisque je rappelle qu'on a une version sur mobile et une version sur desk. Et on va également ajouter les site links pour les avis clients, comme ceci. On applique. On a donc bien nos deux extensions avec à chaque fois la version sur desk et la version sur mobile. On va également ajouter des extensions d'accroche. On va utiliser des éléments existants et on va tout simplement récupérer les extensions d'accroche qu'on avait faites précédemment. On enregistre. Parfait. On va faire la même chose au niveau des extensions de promotion. On a bien toutes nos extensions de promotion, nos textes d'accroche ainsi que nos site links. Il ne nous reste plus qu'à gérer les audiences. Donc comme d'habitude, segment d'audience, modifier les segments d'audience. On se met bien en observation. Sur notre groupe d'annonces, on sélectionne toutes les suggestions, ensuite parcourir, audience d'affinité, on sélectionne toutes les audiences d'affinité et également pour les audiences sur le marché, on fait la même chose. On va bien activer tous les achats, donc tous les sous-segments d'achats saisonniers, également produits pour bébés et enfants, on a bien joué, c'est parfait, et on active tous les autres segments d'audience en observation et on enregistre. Maintenant que c'est fait, on va donc copier-coller notre groupe d'annonces, donc on le sélectionne, modifier, copier, coller. On va le renommer par rapport aux mots-clés qui vont être dans le groupe d'annonces. Donc ça va être balle relaxante et boule relaxante. On va modifier les mots-clés à l'intérieur. Donc on va bien mettre du coup boule relaxante en expression exacte. On enregistre. Et le deuxième mot-clé, balle relaxante en expression exacte et on enregistre. On va juste modifier les coûts par clic de nos mots-clés. Donc on est à 10 centimes et 15 centimes. Coût par clic maximum pour boule relaxante, 15 centimes. Et pour balle relaxante, ça va être 10 centimes. On va ensuite modifier les annonces, vous connaissez la chanson. Et comme on a copié-collé l'annonce qu'on avait fait sur le groupe d'annonces précédent, on a bien notre balise keyword et par défaut, ça mettra du coup balle anti-stress, majuscule au début de chaque mot. C'est parfait. Et on enregistre notre nouvelle annonce. Et voilà pour l'intégrité de nos campagnes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les groupes d'annonces en fonction de la priorité
qu'on avait attribué au mot-clé. On va commencer bien par lancer la campagne balle anti-stress. Donc Skype balle anti-stress, on active le groupe d'annonces lié au mot-clé balle anti-stress. Également, bien la campagne flow search boule relaxante et balle relaxante. Donc on active également du coup ce groupe d'annonces. Et également la Skype balle anti-stress pas cher qu'on va du coup activer. Donc là on a lancé en priorité les groupes d'annonces avec les mots-clés où on avait évalué le potentiel de rentabilité qui était le plus intéressant. On va attendre de les optimiser, qu'ils soient rentables. Puis ensuite on activera les groupes d'annonces qui ont un potentiel de rentabilité qu'on a estimé en tant que moyen. On les optimise et on fait en sorte qu'ils soient rentables. Pour ensuite activer les 2 derniers groupes d'annonces pour boule anti-stress et balle déstressante. On avait estimé leur rentabilité comme pas très intéressante. Mais les mots-clés sont assez pertinents pour qu'on les ajoute à notre campagne. Donc assez pertinents pour qu'ils soient testés. Bon c'est parfait, vous savez désormais comment créer vos premières campagnes sur le réseau de recherche Google. Bon écoutez, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Elle m'a pris un temps faramineux, je sais pas combien d'heures de montage j'ai passé dessus. Et j'espère que le contenu vous a plu, j'ai essayé de vous donner le plus d'exemples possible, de vous expliquer plusieurs cas concrets et également de vous expliquer plusieurs niveaux de difficulté au niveau de la recherche de mots-clés pour que vous ayez une base de travail et de réflexion la plus consistante possible lors de la création de vos premières campagnes sur le réseau de recherche Google. Donc si la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait plaisir et surtout ça encourage la chaîne, ça aide pour le référencement, donc un grand merci à toutes les personnes qui le feront. Et puis j'en profite pour vous le redire, mais dans quelques jours la promotion pour mes coachings prend fin. Donc actuellement jusqu'au 24 décembre, on passe de 100 € l'heure à 75 € l'heure. Et à partir du 24 décembre, la promotion s'arrête et on repasse de 75 € l'heure à 100 € l'heure pour mes coaching Google Ads où je vais vous apprendre à créer vos campagnes, à optimiser vos campagnes avec des stratégies vraiment très poussées, que ça soit sur le réseau de recherche ou alors sur le réseau shopping, et également dans l'optimisation de vos pages de vente et dans la B-testing, dans la BN testing même avec l'outil Google Optimize. Est-ce que j'ai encore un truc à vous dire? Oui, vous abonnez, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous êtes sûr de ne louper aucune nouvelle vidéo qui sera publiée dans les prochains jours, et également d'activer la cloche des notifications. Bon, écoutez, encore une fois j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, c'est fait pour. C'était Arvan et on se donne rendez-vous vraiment très rapidement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde!